Ça te dit de perdre des heures dans une journée, devoir revenir le lendemain parce que soi-disant quelque chose ne va pas? Et bien sûr, tant qu'à faire, qu'on te parle mal à cette occasion, eh ben, bienvenue dans la peau d'un étranger qui doit faire une demande de titre de séjour. Oula, trop de lumière. Bonjour à todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est jeudi, donc c'est Storytime. Je vais vous parler d'une histoire qui a duré, on va dire, de 2016 jusqu'à début 2019, quand nous vivions à Montrouge et que Isabelle devait aller à la sous-préfecture d'Antony pour son titre de séjour. Alors je préfère mettre des warnings tout de suite. Là je vous parle d'une situation passée. La sous-préfecture a peut-être évolué, je n'en sais rien. Mais clairement là je vous raconte notre histoire. Peut-être que pour d'autres personnes ça s'est passé différemment. Peut-être qu'on n'a pas eu de chance. Toujours est-il que ce que je vous raconte c'est notre point de vue, c'est ce qu'on a vraiment vécu. Et clairement c'est un moment de notre vie qui m'agace encore quand j'y pense. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, Isabelle est colombienne, donc elle a besoin d'un titre de séjour pour pouvoir rester en France. Il existe plusieurs types de titres de séjour, notamment le titre de séjour étudiant. Ça, c'était le premier qu'elle a demandé. Et maintenant, elle est sur un titre de séjour vie privée, familiale, puisqu'on est marié, on a un enfant, etc. Donc forcément, ces titres de séjour, il faut aller les demander. Et pour ce faire, il faut aller à la préfecture ou à la sous-préfecture, celle qui est rattachée donc à votre adresse. En l'occurrence, puisqu'on vit à Paris, Isabelle doit actuellement aller sur l'île de la Cité. Et vraiment, le lieu est plutôt pas mal. C'est sur rendez-vous, donc c'est hyper pratique, c'est plutôt rapide de ce qu'on a pu voir. Donc, pour ses premières demandes, c'était également à Paris. Alors pas à l'île de la Cité, mais plutôt, je crois, vers Porte de Clignancourt. Malgré tout, ça se passait à peu près bien. Mais forcément, quand on a emménagé ensemble, on vivait à Montrouge. Donc là, cette fois-ci, c'était dans le 92, les Hauts-de-Seine. Et Montrouge est rattaché à la sous-préfecture d'Antony. Et c'est là que commence notre histoire. Donc pour toutes les demandes de titre de séjour qu'elle a pu faire à cette sous-préfecture, on a eu vraiment tous les cas de figure. C'était la plupart du temps très difficile. Mais je vais vous raconter ça un peu plus en détail tout de suite. Déjà, une chose qu'on a appris par expérience, c'est que un étranger qui ira seul se fera toujours moins respecter que s'il va avec un Français. Que ce soit un camarade, un collègue ou un ami, ou en l'occurrence son compagnon, ça apporte une aide significative. Ne serait-ce que pour se faire comprendre, quand bien même l'étranger arrive à très bien comprendre et arrive à s'exprimer, en fait, ils sont tellement pressés et parfois tellement peu sympathiques que la moindre petite erreur de français, ils vont la reprendre en disant mais vous parlez pas français, essayez de comprendre ce que je dis, enfin vraiment avec un ton désagréable. On est tombé sur des personnes, je vous jure. Donc forcément au début Isabelle y allait seule. Rapidement en fait me débrouillais pour aller avec elle sur les fois suivantes parce que on pouvait gagner énormément de temps. Quand je vous parle de gagner du temps, pour avoir un peu une idée de comment ça se passait, déjà les locaux ouvraient à 9h. Sauf que réellement c'était plutôt du 9h15 et rarement avant 11h30 midi, Isabelle pouvait passer et voir quelqu'un. Il fallait prendre un ticket, ensuite attendre. On était selon telle ou telle catégorie, en fait, selon le besoin. Il fallait attendre qu'elle soit appelée donc sur un écran, son numéro qui apparaissait. Et puis enfin, elle pouvait rencontrer quelqu'un dans un box pour donner toutes les pièces administratives qui correspondaient à son dossier. Et s'il manquait la moindre petite pièce, c'était facile. Il te disait « revenez demain ». Il y a même un jour, Isabelle arrive à cette étape-là. Elle donne les documents, elle donne les photos d'identité. La personne regarde la photo et lui dit mais c'est qui ça? Ah, c'est moi. Mais non, c'est trop vieux ça, vous ressemblez plus à cette photo. C'était des photos qui avaient 2 ans. Elle ressemblait bien sûr à ces photos, c'était exactement elle, c'est n'importe quoi. Je pense que la personne ne voulait pas travailler, elle voulait trouver une excuse pour se débarrasser de ce dossier. Donc elle a demandé à Isabelle de revenir le lendemain. Donc ça veut dire que tu as perdu ta matinée, mais t'inquiète pas, tu vas perdre aussi celle de demain, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Moi j'ai toute ma journée, je m'en moque. C'est abusif. Je digresse un peu, mais je reviens aux horaires. Faut savoir que pour pouvoir avoir une bonne place, et donc pour pouvoir rencontrer quelqu'un plus rapidement, il fallait arriver bien avant l'ouverture, à savoir
nous, on s'organisait pour y être à 5 h du matin. Et en étant à 5 h du matin, il y avait quasiment une vingtaine de personnes devant nous. Et j'exagère pas. Réellement, en arrivant à 5 h du matin devant la sous-préfecture d'Antony, il y avait déjà une vingtaine de personnes devant nous. Il faisait bien sûr nuit, il pouvait pleuvoir, il pouvait y avoir du vent, peu importe, il y avait toujours énormément de monde. Au début, forcément, on y allait en mode découverte, donc pas vraiment équipé. À la fin, vous inquiétez pas, qu'on y allait avec un sac rempli de sacs de poubelle pour faire une première couche pour éviter d'avoir de l'humidité. Ensuite, on rajoutait un coussin. On y allait avec des plaids, avec des batteries supplémentaires pour pouvoir regarder peut-être des vidéos sur nos portables, avec des écouteurs, avec à manger, avec des thermos de thé chaud. On s'équipait parce qu'on savait qu'on allait passer au moins 4 heures à attendre dehors, puisque de toute façon ça n'ouvrait qu'à 9 h et réellement 9 h 15. Sans compter qu'après, il fallait encore attendre à l'intérieur. Alors effectivement, là quand même, en étant dans le top 20, généralement, vu qu'il y avait des demandes autres que pour des titres de séjour, là on arrivait quand même à être pris généralement autour des 10 heures. Mais c'est incroyable, on a dû prendre des Uber, on a dû payer pour pouvoir aller à la sous-préfecture à 5 h du matin. Donc ça veut dire se lever à 4 h, 4 h 30. C'était horrible. Et donc au début, quand Isabelle y allait seule, ça lui est arrivé de ne passer devant quelqu'un que vers midi, midi et demi. Donc justement le moment où il y a moins de fonctionnaires, puisque la plupart partent manger. Résultat, c'est encore plus lent. Et ça lui arrivait de sortir à 13 h, à 14 h. Sans parler de la manière de parler justement des fonctionnaires là-bas. Il y en avait certains. Tu voyais que c'était un plaisir d'avoir un tout petit pouvoir sur quelqu'un. On a eu de tout, sincèrement. Et alors, les quelques fois où c'est allé rapidement, où on est tombé sur des personnes agréables, c'est arrivé, hein, bien sûr. Il y a quand même des personnes humaines, et heureusement, rappelons-le. Les quelques fois où voilà, on était sorti à 10 h, 10 h 30 avec un récépissé ou carrément avec le titre de séjour pour une plus longue durée que seulement 1 an, c'était un plaisir, c'était une joie. Heureusement qu'il y avait ça de temps en temps. Vraiment, c'est une expérience que je ne souhaite à personne. Et puis nous, forcément, en tant que Français, on n'est jamais confronté à ça. Bien sûr, l'administratif, de manière générale, c'est agaçant pour beaucoup de personnes. C'est jamais quelque chose de fun. Là, un cas à ce point, vraiment, j'ai été choqué. J'ai d'ailleurs écrit un texte sur le sujet, donc je vais vous le lire si ça vous va. Ça m'a inspiré, bizarrement. Il est 4 h du mat et nous avons sommeil. Pas le choix, c'est la date, donc j'ai mis le réveil. Nous quittons notre couette pourtant si accueillante pour une mission ni chouette ni fun mais importante. Une douche pour commencer et on s'habille ensuite. Il faut bien vérifier les documents, mais vite, car le Uber est là. Et oui, il est 5 h. C'est sûr qu'il y a déjà 20 personnes dans la peur de se voir refuser leur titre de séjour, visa et autres papiers. Il ne fait même pas jour, mais nous faisons la queue. Nous n'avons pas le choix. Qu'importe s'il neige, s'il pleut, nous n'avons pas le choix. Désormais, nous savons qu'il faut nous équiper. Dans un sac, nous prenons des plaids, des oreillers, un peu de miam, thermos, sac poubelle pour le sol. Tellement de matos, il ne manque que l'alcool. Et malgré tout ceci, l'attente est difficile. Pendant des heures, assis, bien des fourmillent dans nos membres immobiles, paralysés de froid. Nous prenons nos mobiles, regardons je ne sais quoi pour faire passer le temps. Allez, on tient le bon bout. Plus que quelques instants et ce sera derrière nous. Je crois que ce texte a justement été écrit dans cette queue interminable devant la sous-préfecture. Bon, je tiens quand même à rappeler que tout ceci, ça a été dans le passé. Peut-être que ce n'est plus du tout le cas. Et je sais qu'avec la Covid, les choses se sont améliorées. Alors, pas spécialement à Antony, ça, j'en ai aucune idée. Mais forcément, en fait, a été mis en place d'office des rendez-vous, une prise de rendez-vous. Ça permet de ne plus avoir cette attente. Vraiment, c'est une galère sans nom pour les étrangers. Vraiment, ils sont très courageux. Je tiens à le rappeler. Donc d'ailleurs, si vous êtes étranger et que vous regardez cette vidéo, je vous souhaite bien du courage pour la suite. J'espère que ce n'est pas aussi galère que ce qu'on a pu connaître et que ça ne vous dégoûte pas de la France. Courage à tous, c'est pas simple, mais ce n'est qu'une étape. Allez, sur ce, je vais quitter le boulot. J'ai un événement ce soir, j'y vais. C'est parti. Petite notification qui fait plaisir, je viens de voir que Casey Neistat vient de publier une nouvelle vidéo sur YouTube, donc je vais m'empresser de la regarder dans le métro. Et
je suis arrivé à l'événement. C'est un événement organisé par Acuitis. Ce que je craignais est arrivé, bah il pleut tout simplement et j'ai pas pris de parapluie. Bref, c'était quand même une bonne soirée, c'était plutôt sympa. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Et puis on se dit à demain. Salut!